Frère, comment te dire, comment t'expliquer que à une période de ma vie, je me suis prise pour Beyoncé. Comment t'expliquer ça en peu de mots avec des termes clairs et précis? Let's get into it. Alors, petite histoire pour que vous compreniez un peu de quoi je parle là, parce que c'est beaucoup trop d'informations à donner en un espace de 2-3 minutes. Alors, je vous explique. Alors, je crois que c'était en 2013-2014. Ma soeur Nicole et moi, on décide de commencer une carrière musicale. Parce que, pourquoi pas? Donc là, je me rappelle, j'étais très fan d'un artiste musicien de la place. Il s'appelle Wani King. Il chante très bien, j'aime beaucoup sa musique et tout. Donc moi, je l'apprécie énormément, d'ailleurs ma soeur aussi. Donc moi, je propose à ma soeur, je lui dis, alors là, on s'est dit nous deux, c'est bien de lancer une carrière musicale, mais on n'a pas le talent de l'écriture, du moins. À notre connaissance, on n'a pas encore tenté un bail d'écrire une chanson ou quelque chose comme ça. Donc, on va pas quand même commencer avec notre premier morceau, quoi, tu vois. Donc, on va essayer un peu de prendre de l'aide venant de quelqu'un qui s'y connaît un peu, tu vois. Donc, moi, je propose de prendre Wani King. À l'époque, il travaillait avec une radio locale, donc moi, je connaissais bien l'endroit et tout, parce que j'écoutais souvent son émission et tout. Bref, j'étais une fan, je vous rappelle. Donc, j'ai dit à ma soeur, écoute, on peut contacter Wani, on lui demande d'écrire la chanson, et après, on la chante, parce que ce sera pas la première fois que des artistes se font écrire des chansons et tout. Bref, vous connaissez un peu l'histoire. Je vais à la radio locale, je frappe à la porte, je dis bonjour, je cherche monsieur Wani King. On me dit, est-ce que vous avez rendez-vous? J'ai dit non, j'ai pas rendez-vous, mais je suis sûre qu'il serait intéressé parce que je vais lui proposer un tube de business, quoi. Après, le monsieur de la porte me dit, t'inquiète pas, je vais l'appeler, attends un peu. Donc j'attends. Monsieur Wani arrive, dit bonjour, je me présente, je lui dis le comment du pourquoi, ok? Après il dit ok, moi je suis très intéressée, donc ça, écrire une chanson pour vous, je veux bien, et voilà, on va parler de tout ça. Donc il me passe son numéro, je lui donne aussi le mien. Après je lui dis on va t'appeler après, ma soeur et moi, puis on va parler de tout ça, on va s'organiser une rencontre, blablabla, bref. Donc il dit vous allez me payer ça, on dit d'accord, ça marche. Donc on conclut qu'il va écrire la chanson, nous apprendre la chanson sur mélodie. Une fois qu'on maîtrise la chanson, on passe en studio et ça sera la fin du contrat. Ok? Donc le monsieur, il écrit la chanson, très belle chanson. On fait beaucoup de séances de répétition. Après, on va en studio. Je vous rappelle que nous, on voulait les meilleurs de nous-mêmes. Donc, les meilleurs qu'il y avait dans la ville pour que cette chanson soit un tube de l'année. Vous voyez un peu? Donc, on va chez le meilleur DJ de la région, DJ Franco G. On enregistre la chanson. C'était vraiment très, très fun. Donc, là, déjà que vous connaissez un peu l'histoire derrière tout ça, on va écouter la chanson. Ok? Alors, la chanson, elle est en Swahili, en Chiluba. J'espère vraiment que c'est du Chiluba parce que le monsieur nous avait dit que c'était du Chiluba. Donc, j'espère que c'est du Chiluba. Si c'est pas ça, dites-moi en commentaire. Si vous êtes Luba, dites-moi que c'est pas du Chiluba. Puis après, moi, je vais aller m'embrouiller avec lui. Après, il y a aussi de l'anglais. C'est un peu une chanson festive, une chanson, voilà, on est content, on aime la vie, nanana, bref, rien, pas de prise de tête. Seigneur. Je joue la chanson. Yo man, this is the Magic Sisters. J'avais oublié de vous dire qu'on avait choisi un nom qui est Magic Sisters. Donc, on est les Magic Sisters. Don't play with us. Yo man, this is the Magic Sisters. Featuring Wani King. Big with that, yeah, they your funk. My friends are madam, nimekuja wachokoza wasimamisha na waburudisha. Put your hands up now if you're ready to dance. Atarage. Là, c'est mon couplet qui arrive. Non mais attendez, avec mon anglais pourri, je suis là en mode in the power. C'est quoi power?
Alors là, c'est la partie Luba. Beto Kevuenda. Expliquez-moi en commentaire. Alors, le monsieur m'avait dit que Beto Kevuenda signifie tous ensemble ou quelque chose comme ça. Parce que c'est Beto Kevuenda together, I know. Genre, tous ensemble, on peut, je sais, quelque chose comme ça. En tout cas, attendez. Je rejoue ça un petit peu. Everywhere you wanna dance my music. In the party, in the club, everywhere. Nimekuja wachokoza wasimamisha na waburudisha. Niweke Rwanda together, I know. Ondoa shaka unaweza, I know. Mikono juu, juu na chini. Pamoja simama tucheze, yeah. Kwangu mambo poa. I shine like a star, everything is okay. Et là même, je fais le... C'est comment on disait le... Vibrer dans... Non, ceux qui ont chanté à l'église avant, ceux qui ont chanté à l'église, vous connaissez c'est quoi vibrer? Genre quand tu chantes puis tu fais genre ta voix... C'est ça on appelle vibrer. Si tu peux vibrer et garder la note, c'est-à-dire que tu es la chanteuse, c'est toi qui mène la chorale en fait. C'est toi qui lead la chorale. Là, les mabangas. Be right there, 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 be right there. Yeah. Nikki, be right there. One yes king, yeah. DJ Funko G.